Salut à tous les amis, aujourd'hui petite vidéo de retour de bourse d'échange de Villeneuve d'Ascq organisée par Pokerats et c'est tout je crois, ouais, c'est tout, il y avait Elias aussi principalement en vendeur pro, voilà donc il y avait une vingtaine d'exposants, c'était plutôt cool. La partie échange c'était plutôt cool, c'était vraiment friendly quoi, c'était vraiment tranquille. Donc voilà, on n'hésite pas à s'abonner les gars, à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça soutient la vidéo. Donc voilà, donc je vais vous présenter ce que j'ai ramené de cette petite bourse d'échange. Voilà. Donc j'avais un petit budget de, on va dire, allez, 250 euros. Et bon, on va dire que le budget y est passé, quoi. Voilà. J'ai commencé par acheter deux trois cartes pour compléter un set de base. Alors pas celle-ci, celle-ci. Alors, donc celle-ci c'est pour compléter un set de base qui sera vendu. Voilà, je m'en foutais un peu de l'état. C'est un set de base destiné à être vendu entier. Ah, il me les manquait. Celle-ci, ça doit faire 6 ans qu'il me les manque. En vrai, je les avais jamais trouvées à prix correct et en état correct. Voilà, donc les deux pour. J'ai dû avoir le tout pour 25. Voilà. Donc quand on fait le calcul, il y en a quasiment pour 30. Celle-ci, c'est 9, je crois. J'arrive pas bien à lire. 9, 13, 6. Voilà, donc ça fait ouais, plus de 25. Bon, j'ai le tout pour 25, voilà. Très sympa le collectionneur. Il a tout Néo Destiny en Irmine, donc magnifique. Très content d'avoir échangé avec lui. Son nom, je ne saurais plus le citer. Je lui ai demandé plusieurs fois sa carte, mais il m'a dit tu vas retrouver. Galerie TCG peut-être. Je crois que c'était ça. Donc voilà, très content de mes petits achats. Ça, c'est vraiment un collecte perso, on va dire. Ensuite, je suis passé sur une table d'échange. J'ai échangé quasiment tout mon récent contre des boosters. Voilà, donc j'ai récupéré des petits boosters. Le display, elle est éclatée. Elle est restée dans le sac toute la journée. J'ai d'ailleurs offert un booster à mon gamin, forcément, et un Zach Nakama. Zach Nakama qui a sorti du coup le Fury Full Art. Voilà. Donc voilà, donc je voulais cette illustration là en booster en loose, j'adore ça et je voulais pas forcément les payer le prix qu'on voit un peu partout, donc ça me fait des R7. Et puis au cas où, bah, celui-là je vais le stocker parce que j'adore vraiment l'illustration. Moi les petits boosters en loose c'est mon petit dada quoi. Je vais regarder combien j'en ai, bah, j'ai de quoi faire qu'un R7 il me semble. Ah, il n'y en a pas un dernier. Bon voilà, ça m'en fait 4. 3 à garder quoi. J'adore ce booster quoi. Franchement magnifique. Donc voilà, ça c'est pour les petits boosters EV6. Donc il y a pas mal, hein. On est parti sur 5 euros le booster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y avait 16 boosters. Donc ça fait un gros trade quand même, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ramassé ensuite? Ensuite, celle-ci est partie à l'échange avec celle-ci à la même personne. Voilà, bon, l'état est pas foufou, mais ça complète ma collection. Donc c'est très joli. Ça, je changerai plus tard, les plier, tout ça, mais bon, c'est pas grave. Avec le petit bec à glaçons, donc les altes on prend, hein, je stocke les altes, hein, les gars. Ici, sur le stand de Pokerats, on reconnaît bien le logo. Voilà, deux ex, 10 euros les deux ex. Bon, voilà, hein, ça vaut ce que ça vaut. Moi, psychologiquement, je peux pas hein, laisser traîner ça à 5 euros l'ex. J'ai pas pu, donc j'ai pris. Celle-ci, je l'ai déjà. C'est pas grave, ça partira dans mon classeur d'échange. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Ensuite, nous sommes allés donc chez Pokeli qui a ouvert une display. Enfin, qui a ouvert. Il y avait une display EB1. EB1, j'ai bien dit, hein, donc voilà, j'ai offert un petit cadeau à mon gamin et je lui ai dit prends ce que tu veux pour une telle somme, quoi. Et donc il a préféré prendre des petits boosters fermés. Donc il n'ouvrira pas.
Donc celui-ci, il l'a trouvé magnifique. Donc le Ronflex de épée et bouclier 1. Voilà, donc très compliqué à croiser quoi comme booster. 15 € le booster, les gars, sortie de display non pesé. Bon, même si c'est dans EB1, il n'y a pas grand chose. Honnêtement, ça valait super le coup, hein. Et donc à un autre endroit, le Ténèbres embrasé. Voilà. Donc c'est les petits gars qui vendaient ces boosters. C'était un pote, voilà, une connaissance. J'ai donc effectué un trade avec ce monsieur. Et j'ai récupéré donc de mon côté. Alors attendez, parce qu'il y en a un peu là. Hop, voilà. J'ai récupéré de mon côté dans un trade avec ce monsieur un booster Majesté des Dragons. Voilà, magnifique booster Majesté des Dragons, les gars. Ça, c'est très très compliqué à trouver. Alors, j'ai laissé partir un Cotovol Holo Néo Révélation en édition 1. Donc d'une valeur en gros de 300 € contre un petit booster, une petite carte. D'accord? La petite carte. J'ai été la faire pré-grade chez PCA. Il y avait le système de pré-gradation qui était là donc. Alors, je pense que je vous les spoil. Qui était disponible. Et pour 5 € la carte, on pouvait faire estimer la valeur de sa. Enfin, estimer la condition de sa carte. Voilà. J'ai donc amené la carte que j'ai échangée. Donc avec le booster Majesté des Dragons, la carte que j'ai échangée est ici. Contre mon petit Cotovol Holo Néo. Voilà, donc le petit Cotovol est parti vers d'autres cieux, chez un collectionneur de Néo Edin. Et j'ai donc récupéré un Ectoplasma Full Art de XY, c'est Vigueur Spectrale, voilà, en état Near Mint, en pré-gradation. Ça, les gars, c'est incroyable. Ça me fait plus d'effet que le petit Cotovol Néo en Edin. Pourquoi? Donc c'est une carte très rare, très compliquée à trouver dans cette condition, et notée Near Mint, donc en pré-gradation. Donc j'ai demandé à PCA, qu'est-ce que voulait dire Near Mint? PCA me dit, Near Mint chez nous, c'est de 8 à 9. Et donc très content, je lui dis, bah, magnifique état, du coup, je dis, il y a quelques points blancs, tout ça, il me dit, oui, mais c'est à prendre en compte lors des... Voilà, ici. Lors de la notation, enfin, lors de la notation, ouais, c'est des défauts de booster, quoi. Donc, enfin, c'est des défauts de sortie de booster. Donc, ça a été imprimé comme ça a été sorti comme ça. Et il me dit, donc, elle est quand même plus proche. Alors, au début, il me dit, elle est avant la, l'ectoplasma. Alors, je dis non, je pense pas. Pourquoi? Bah, parce que elle a une excellente note et ils étaient très fortement intéressés par l'ectoplasma. Voilà, donc ils me disent, bah, si ça nous intéresse, c'est que forcément, voilà, c'est du 9, quoi. C'est pas du 8, ça serait plus tendance vers du 9, quoi. Voilà. Donc voilà, donc magnifique petit ectoplasma récupéré au trad. Magnifique, magnifique. Donc je pense que du coup, je vais le faire grader. Si elle peut revenir en 9, ça serait incroyable, hein. Ça serait incroyable. Donc je suis super content de mon échange. Donc le booster Majesté plus le ectoplasma. Bon, dommage, c'est pas une Illudrac, mais on s'en contentera. Voilà, donc super content de ma pré-gradation et super content de cet échange. Dans cette autre pré-gradation, donc il y avait une deuxième carte. C'est une carte que je me trimballe depuis plusieurs mois, ça va faire un an. Je sais pas si elle est Near Mint ou pas en fait, et j'ai du mal parce que pour moi il y a un défaut de surface, mais comme je suis trop honnête, je le dis aux gens à chaque fois, et du coup, bon, les gens forcément ils rechignent un peu quoi. Bah écoutez, du coup, je l'ai envoyé chez PCA en pré-grade. Et j'ai même parlé après avec le gradeur en lui disant qu'il y avait pour moi un défaut de surface à ce niveau-là, quoi. Et lui, le gradeur m'a affirmé que c'était un défaut de, pa- de, de sortie de booster aussi et que pour lui, il n'y a rien.
Donc, vu que pour lui, il n'y a rien, bon, bah, ça confirme l'état de la carte. La carte est Mint de chez Mint, chez PCA. Un Mint de chez Mint, c'est de 9,5 à 10+. Donc, cette carte-là aurait de 9,5 à 10+. Donc, elle va partir prochainement en gradation. Voilà. Je pensais qu'il y avait un défaut de surface, mais c'est peut-être moi qui suis trop, voilà, trop exigeant. De mon côté, donc bon voilà, donc pour tout ce qui était la pré-gradation, donc très content de la pré-gradation PCA. Ça me donne un bon avis sur l'état de mes cartes. Je vais leur poser quand même une question, c'est que est-ce que quand on envoie, est-ce qu'on renvoie chez eux les cartes pré-gradées? Est-ce que forcément, donc là c'est Mint, est-ce que ça peut revenir 9 quoi? Alors qu'ils ont dit que ça pouvait revenir minimum 9,5 à 10+, quoi, 10 collector. Est-ce que il y a une malchance, quoi, en gros? Est-ce que on peut avoir une note inférieure, quoi, à ce qui a été estimé, quoi? Donc de mon côté, j'ai pris un R7 chez Pokélly, hein. Moi, j'ai pris carrément l'R7, les gars, hein. Donc ça, c'était pour mon gamin, les deux d'avant, là. Mais là, c'est carrément pour moi, pour ma petite collection. Donc petit R7 chez Pokélly, à 15 € le booster, non trié, non pesé, sorti de display. EB1, pas apprécié, mais tellement rare. Donc voilà, on prend. Et pour finir donc cette vidéo, et ben on est sur un petit booster acheté 50 €, Lucario, donc de Point Furieux. Magnifique, magnifique booster, dans un état incroyable. Voilà, qui va partir au coffre. Donc ça c'est du beau booster, hein, les gars, hein. C'est 50 € donc acheté. Mais bon, pour moi, c'est très bon prix, quoi. Voilà un peu pour ce petit retour de bourse d'échange à Villeneuve d'Ascq, les gars. Content de vous avoir croisé là-bas, ceux avec qui j'ai pu discuter. Ça fait plaisir. Je suis pas du genre à faire des vlogs comme vous l'avez vu, parce que je suis pas très photo, je suis pas très tout ça, donc je préfère vous faire un retour à chaque fois de ce que je ramène. C'est nettement plus simple. Voilà. Je vous fais des bisous à tous, les gars. Je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, les gars. Prochaine vidéo, réception du Japon. Très très vite, ça arrive. Bisous les potos. Ciao, ciao.